On vient de passer 2 heures, 2 heures et demie à faire sans aucun doute la pire descente de ma vie. Peut-être la plus dangereuse aussi. Si vous voyez les cheveux décoiffés comme ça, c'est pas parce que j'ai mal dormi, c'est qu'il y avait un vent comme j'ai jamais connu. Un truc de dingue, vous l'entendez sûrement derrière dans la forêt là, mais c'était 10 fois, 20 fois pire là-haut. En fait, il y a eu quelques décisions qui ont été prises, qui ont grandement joué sur la sécurité de cette descente et je pense que si on n'avait pas fait les bons choix, ça aurait pu mal tourner. Ça fait sans vous mentir des années qu'on essayait de planifier cette rando avec mon pote Mathieu. Mathieu, on s'est rencontré chez les tipeurs de mon petit réflexe. On a super accroché et on a toujours eu envie de se faire un week-end photo ensemble. Et donc là, c'était l'occasion de rêver de faire une photo avec Mathieu et ses acolytes. Et j'aime autant vous dire qu'une rando avec des potes, quand en plus ces potes sont passionnés de nature et photographes, c'est absolument génial. Et j'ai vraiment pas été déçu du voyage. Très rapidement, cette vidéo est en partenariat avec Smash, qui est the service d'envoi de fichiers volumineux. C'est français et je l'utilise depuis 2 ans et je suis hyper content de ce service. Donc quand ils ont voulu sponsoriser 3 quarts d'heure photo et là c'est le 3e, j'ai dit oui tout de suite. Si vous l'avez testé, vous savez que ses gros points forts, c'est sa simplicité d'utilisation, la possibilité d'envoyer des fichiers de taille illimitée et la rapidité d'envoi des fichiers. J'utilise en permanence pour envoyer des photos et des vidéos à mes clients. Et si vous-même vous envoyez régulièrement des photos et des vidéos, je vous conseille de considérer l'option Pro que propose Smash. Ça vous permet de pouvoir envoyer en priorité des fichiers de plus de 2 gigaoctets, sinon il y a une file d'attente. Et ça vous permet aussi surtout de pouvoir personnaliser totalement l'interface. Ça va être à votre logo, à votre marque. Et pendant le téléchargement du fichier, vous pouvez afficher des images, une vidéo, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est un super outil l'air de rien. Vous pouvez communiquer sur vos actus, vous pouvez montrer votre portfolio, vous pouvez même y placer une proposition commerciale. Et selon Smash, en plus, il y a un très bon taux de clic parce que pendant que les gens attendent que leur fichier se télécharge, ils regardent et ils considèrent ce que vous leur proposez. Il y aurait un taux de clic aux alentours de 10%, ce qui est quand même assez énorme. Donc imaginez si ce système d'auto-promo vous permet de gagner un client supplémentaire dans l'année. C'est largement rentabilisé en fait votre investissement sur Smash Pro. Et Camille de chez Smash d'ailleurs m'a dit que c'est essentiellement des photographes et des vidéastes qui utilisent les fonctionnalités pro de Smash parce que Smash a vraiment conçu et construit ça pour les artistes pour qu'ils puissent mettre en avant leur travail. On a aussi accès à un tableau de bord complet pour pouvoir suivre les transferts, savoir votre historique, combien de personnes l'ont téléchargé, est-ce que votre client l'a téléchargé. Donc c'est hyper important quand vous avez des clients pro d'avoir accès à ces données-là. Dernier avantage et pas des moindres, c'est que si vous avez un compte pro, vous pouvez avoir votre propre URL. Par exemple, vous pouvez mettre mpr.fromsmash.com/portfolio et vous avez un accès à tous les fichiers HD de votre portfolio. Et vous allez gagner du temps parce que vous n'aurez pas besoin de rechercher ce lien. Grâce à ce partenariat, vous pouvez souscrire à l'offre Smash Pro pour moins de 5 € par mois. C'est plus de 50% de réduction sur le prix normal. Donc profitez-en pendant que ça dure, je vous mets le lien dans la description. Ça va? Va bien. Ça va, on fait le check, je sais pas comment on fait. Bonjour. Là tu me filmes. Ouais. On va se garer plus loin après, on va à la Jarjate, c'est ça? Un peu après. D'accord. Alors, ça commence bien. On est déjà bien vu. Waouh! Alors là, on est un peu entre des lignes électriques, mais regardez ce qu'il y a derrière. Regardez cette couleur dans les arbres, regardez un petit peu ces montagnes. C'est là qu'on va. C'est là qu'on va là pendant 2 jours. Ça va être magnifique. Et il y a Mathieu qui arrête pas de lever le poing devant dans la voiture, tellement il est content de revenir là. Et je pense qu'on va vraiment se gaver là. On va se faire plaisir. Ça va peut-être vous paraître bête, mais j'aime bien me conditionner un petit peu. Je sais m'auto-conditionner, on va dire. Et j'écoute des podcasts quand je fais des longues routes comme ça. Et là, on est en train d'arriver dans les montagnes. Regardez ce qu'on a devant. Et du coup, ça va plus pour moi d'écouter un podcast là maintenant. Ce serait comme écouter les infos. Non, alors du coup, je me suis mis une petite playlist de musique un peu planante qui vont très bien avec les montagnes. Et du coup, je suis en train de me mettre vraiment en mode waouh, tu te gaves, tu te fais plaisir, on se fait plaisir aux yeux et on n'a qu'une envie, c'est de grimper cette montagne. Voilà, je me suis un petit peu conditionné et je sais pas si vous faites ça aussi, mais voilà. On attaque? Pour avoir des forces? Ok, au fig. Je prends des figues de montagne. Voilà. Très bien. Oh putain, c'est parfait. C'est bien, c'est plein de fibres, ça tu pourras chier bien. Tu pourras bien vider là-haut dans la montagne. T'as du carburant? Oh Marquis, des figolus en plus, c'est trop bon ça. C'est parti, il fait beau et puis il n'y a pas de vent, donc c'est parfait. Je pense que ça va pas durer. Le beau temps, je pense que ça va durer aujourd'hui, mais le vent, a priori, ça devrait se lever. Et voilà, on est 4. Alors si je dis pas de conneries, on a Fabien, ça. On a Christophe,
Mathieu évidemment, et puis votre serviteur. Voilà. J'ai pu tester une nouvelle petite caméra pendant ce week-end, c'est la Insta360 Go 2, qui est toute petite minuscule et qui est hyper facile à utiliser. Il y a un petit collier magnétique qui permet du coup de la mettre où on veut, sur les vêtements, sur le sac, etc. Et donc c'est parfait pour pouvoir faire des plans en immersion, vraiment super simple, et surtout comme ça s'oublie, ça permet de capturer des moments assez authentiques avec les autres participants sans qu'ils aient l'impression d'être filmés, donc c'est plutôt cool. Encore un bon complément à mon arsenal. Voilà, pause. Bon endroit pour manger là. Allez, il y a du magret de canard qui vous attend. Ah, c'est trop beau les petites taches de couleur là-bas. On a du vautour. Là-haut, plein de vautours. Comme nous on va monter encore, on devrait être assez proche de leur altitude, ça devrait être top. Notamment autour de ces rochers là, à photographier, ça peut être superbe. Je profite d'avoir un peu moins de vent pour vous dire que cette montée, elle est brutale. Ça fait mal à tous les muscles. Les genoux, les mollets, les cuisses, peut-être même un peu la hanche. C'est vraiment très costaud. Alors heureusement elle n'est pas très longue, elle fait 400 mètres de dénivelé, donc on va dire une bonne heure de marche si on marche correctement. Et on arrive au bout, mais wow, je ferai pas 800 mètres comme ça. On serait pas en train d'arriver là. Pour l'instant on voit les fesses de Mathieu. En tout cas la partie escalade on va dire, on dirait qu'elle est terminée. Oh oui. Oh bah moi je le trouve très beau ce lac. Mais joli. Mais magnifique. Il est un peu à sec. Presque. Wow, regarde, en plus les petites vagues sur les brins d'herbe là. Pop pop pop. Et on n'a pas de vent. Gavage. Vous avez vu ça les amis? Fabuleux. Regardez. We are the champions. Tu sais qu'avant je me suis amusé à regarder ton premier quart d'heure photo. Oh là là. Ah mais en fait c'était quelque chose. Ça m'a filé un coup en fait parce que je me suis dit mais putain la technique elle a vraiment changé. Même dans les idées et tout. Tu étais parti avec ton vélo. Ouais. Ah putain. Bah l'idée c'était de provoquer un peu des sorties photos. Mais après au bout de 4-5 comme ça je tournais en rond, je faisais tout le temps de la macro parce que le paysage autour était pas ouf. Magnifique franchement. En plus là on a un petit moment sans vent donc c'est magique. Et on a eu des ambiances, on a eu toute la vallée qui s'est éclairée tout à l'heure. Donc juste pour vous montrer, j'étais là. C'était un peu dur d'y accéder mais c'était the spot quoi. Bon, vous connaissez la routine, là c'est le moment de trouver la composition. Et j'aime bien plusieurs choses dans cette scène. J'aime bien, je cherche souvent un premier plan, parce que là évidemment derrière on a la vallée qui est magnifique, et on a les successions de montagnes là-bas derrière qui sont splendides aussi. Et ce que je cherchais comme premier plan ici, parce que quand on a juste la vallée comme ça, soit on fait des photos au téléobjectif, ça rend très bien, soit si on veut faire des photos au grand angle, il nous manque un truc qui nous amène dans la photo. Et donc là ce que j'aime beaucoup, c'est ici. Donc j'aime bien cette petite avancée là. Mais toute seule elle ne suffit pas parce que si vous avez regardé mes précédents quarts d'heure photo, vous savez que quand on a un premier plan à la montagne et que le plan suivant c'est tout là-bas à plusieurs kilomètres, ça fait un trop gros décalage. Il faut qu'on ait quelque chose qui nous amène entre les deux. Et donc là ce que je trouve intéressant dans cette photo, c'est qu'on a un premier plan de ce côté-là et le deuxième plan en fait il est là, il est à droite.
Et donc ça nous amène là, On peut penser que c'est un peu contre-intuitif parce que ça peut nous faire sortir le regard, mais j'ai tendance à penser que ça va nous ramener vers le milieu en fait, parce qu'on aura la lumière là-bas. Donc je pense cette compo est intéressante. Maintenant, comment trouver exactement le bon spot? Là, c'est pas exactement le bon endroit. Ils sont un peu trop séparés, il y en a un vraiment très à gauche, l'autre très à droite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'appareil, et là, j'allume l'appareil et je regarde dans le viseur. C'est toujours comme ça qu'il faut procéder. À l'œil nu, c'est difficile. En plus, il y a la lumière qui arrive. Et copain, il y a du soleil. Il y a du soleil. Photo-apparat. Au moment d'aller dormir, on aperçoit que les nuages commencent à s'écarter et que la Voie lactée commence à se dévoiler et qu'on la voit très très bien. Du coup, on décide avec Mathieu d'aller quand même faire quelques photos. Alors oui, il caille un peu, mais ça valait le coup quand même de passer ce quart d'heure, 20 minutes à faire quelques photos de la Voie lactée et des nuages. Et après ça, on court se réfugier dans notre tente pour pouvoir se réchauffer un peu. La nuit, malheureusement, le vent se lève très fort et nous souffle dessus en rafales irrégulières. Et en plus de ça, comme on est dans un cirque, eh ben, le vent vient créer des espèces de tourbillons qui font un espèce de sifflement un petit peu glauque. Donc autant vous dire qu'on n'a vraiment pas beaucoup dormi cette nuit-là. Wouhou! Un tout petit peu sur la fin. Ça se coule, hein. Ah bah c'est joli, hein. Tu vois les nuages roses là-bas. Et pas mal. Enlever les gants. Pour la bonne cause, c'est pour se brosser les dents. Vous avez vu la petite source là? C'est incroyable. Comme ça sort dessous la montagne comme ça. Je viens de passer une des nuits les plus difficiles dormir parce qu'il y a du vent qui tourne. Toutes les 10 secondes à peu près, on se reprend une grosse rafale. C'est extrêmement difficile de s'endormir dans ces conditions-là. Ah, je suis tenté de mettre les filtres quand même là. Je ne sais pas faire des pauses de plus d'une seconde et j'aimerais bien lisser ce qu'il y a devant pour pouvoir faire ressortir un peu ce qu'il y a derrière. C'est trop beau ces nuages là-bas. Et après tenir 30 secondes avec un vent pareil. Il y a pas, enfin cela dit, en 5 secondes t'as lissé des nuages. Mais... Fafouf hein. Putain fafouf. Là, il y a un oiseau aussi là-haut. Enfin, un truc noir en tout cas. Soit c'est un oiseau, soit c'est un ovni. C'est c'est le... c'est le sac de... c'est l'oreiller de Christophe. Je crois. Putain, mais c'est quoi ce machin sérieux? Non, ça. Regarde, non, mais regarde. C'est où? Ça n'a pas une forme... Ah putain, il est passé derrière les nuages. Putain. Tu crois que c'est ça? Mais attends, s'il s'est envolé il y a 3 heures, le truc il est plus là-haut, il est déjà ailleurs. Et toi t'as dormi un petit peu toute la nuit. Je t'ai entendu dormir. Ouais, j'ai pareil, il a entendu ronfler. Pour une fois que j'entends quelqu'un ronfler, j'étais pas dégoûté, j'étais content pour toi. Je pense Bah ouais, c'est ça, c'est bien. Putain, le jeu de talent. Je pense avoir dormi 4 heures. Regardez la vitesse des nuages. Oh, il a trouvé le coussin! Il a retrouvé le coussin. Un autre truc qui s'est envolé. Ah, c'est énorme! Christophe avait perdu son coussin cette nuit avec un coup de vent. Et il y a aussi, j'ai retrouvé ma bouteille vide de boudin.
Moi j'avais fait un café, j'ai été prendre de l'eau et c'est beau là-bas. C'est difficile de se rendre compte sur les images de la vidéo, mais on a vraiment affronté des vents très violents. Les relevés météo nous ont montré après qu'en fait on avait eu des vents de plus de 150 km/h. Donc imaginez si vous essayez de tenir debout sur le toit d'une voiture qui est à fond la caisse sur l'autoroute. Et ça vous donne un petit peu une idée de la force du vent qu'on a dû affronter ce jour-là. Alors au début on s'en amuse un petit peu, on se dit bon bah c'est assez inhabituel, ça fait des souvenirs sympas, c'est pas spécialement dangereux au départ vu qu'on est sur du plat, donc voilà c'est marrant. Mais après qu'on a basculé dans la descente, là ça commence à être une autre paire de manches. La puissance du vent commence à devenir super difficile à supporter. Les rafales nous déstabilisent, on est tous tombés une ou deux fois au minimum, et le tapis de Christophe s'est même envolé. Et pour de bon, hein, contrairement à l'oreiller, celui-là on l'a pas retrouvé, il est parti dans le ciel, on l'a pas vu se poser nulle part, il est parti dans les vents quoi. Voilà, il y a Mathieu et Fabien qui sont montés parce qu'ils ont vu des chamois, une bonne dizaine de chamois. Donc ils sont montés là-haut sur la corniche pour essayer de les apercevoir. Moi je ne sais pas photographier, du coup je ne suis pas allé. Et tout ça pour dire que si vous voulez voir si Mathieu a réussi à faire des photos de chamois, bah, va falloir aller voir la vidéo sur sa chaîne. Je vous mets le lien en description, The Walking Photograph. Ensuite, la pente devient tellement importante que le chemin commence à faire des lacets. Et là, du coup, dans un sens, on est poussé par les vents et on doit essayer de résister pour pas se faire pousser en avant dans la pente. Et dans l'autre sens, quand on revient à l'inverse, là, on doit lutter contre le vent. On avance par tout petits pas pour essayer d'arriver au virage suivant. C'est vraiment épuisant. On arrive ensuite à un tout petit col où là, le vent souffle encore plus fort. Et autant vous dire, c'était impossible de se tenir debout à cet endroit-là. Du coup, on s'est allongé par terre avec Mathieu en attendant les autres. Et surtout, on a eu une décision à prendre à ce moment-là. Alors, je vous fais le dessin, on est allongés tous les deux par terre dans l'herbe, il y a du vent qui nous souffle dans les oreilles à toute vitesse, on tient nos bonnets pour pas qu'ils s'envolent, on est à 30 cm l'un de l'autre et on hurle pour essayer de s'entendre, et on a du mal à s'entendre. Et la décision, en gros, c'est soit on suit le chemin normal, qui prend une pente assez exposée et surtout face au vent dominant, mais c'est le chemin le plus direct. Ou bien on essaie de contourner la montagne en espérant que de l'autre côté on aura moins de vent, qu'on sera plus à l'abri, mais par contre on n'a pas de garantie de pouvoir récupérer le chemin derrière. Et mine de rien, on met quand même de longues minutes avant de se décider et je pense que la fatigue qu'on a à ce moment-là a pas mal altéré notre capacité de jugement et on a beaucoup de mal à prendre une décision. Au final, on préfère prendre le risque de se perdre plutôt que de prendre le risque que quelqu'un tombe dans la pente ou se perde ou pire que ça même. Les autres sont d'accord, du coup on rejoint péniblement l'arrière de la montagne et on a bien fait parce que là le vent tombe un petit peu et ça commence à redevenir tolérable. En continuant de descendre, on retrouve des conditions qui sont plus acceptables bien que le vent se mette vraiment à tourner à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on va avoir une rafale dans un sens et quelques secondes après on va avoir une rafale dans l'autre, donc c'est beaucoup plus difficile d'anticiper ou de lutter contre le vent. Et enfin on rejoint les prés puis la lisière de la forêt et là le vent s'éteint quasi complètement. On peut enfin souffler, on a les oreilles qui se reposent et enfin on peut se dire qu'on va redescendre tranquillement en voiture. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par MX3. Oui, non, pas du tout. Attends, je floute. D'ailleurs, si MX3 ils veulent bien nous envoyer une petite sponsor, ma foi. Bah, c'est des trucs à 3 balles, on pourrait. Hein. Moi je vis bien sans lyophiliser. Ça me va. Ils ont financé. Je préfère mon saucisson. Donc la fin de la rando nous permet de nous remettre de nos émotions et de nous rendre compte surtout qu'on n'est pas passé loin du drame en fait. Donc tout est bien qui finit bien, mais on s'est vraiment fait très peur. La prochaine fois, vraiment, je double-check la météo avant de partir. Et surtout, il faut essayer de surestimer les prévisions météo parce que là, on ne s'attendait pas à des vents pareils. Pour les nombreux participants du concours Smash, déjà merci pour vos participations. Pour rappel, vous deviez retoucher 2 photos qui sont issues des 2 précédents quarts d'heure photo et me les smasher ensuite. Je vous mets le lien en description vers la vidéo sur mon retour sur vos traitements photos et surtout sur les résultats du concours avec les lots à gagner. Et encore merci à Smash d'avoir sponsorisé ces 3 vidéos. Je vous invite à considérer leur offre pro si, comme moi, vous utilisez souvent des services d'envoi de gros fichiers pour vos clients. Et merci enfin à Mathieu pour cette incroyable aventure. Et les membres, vous pouvez cliquer là pour accéder à ma retouche de mes photos de ce quart d'heure photo.